si cette année Emmanuel et Brigitte Macron prendront leur quartier au fort de Brégançon, dans le Var, pour Noël, c'est au Touquet que le couple présidentiel a davantage l'habitude de passer les fêtes de fin d'année. Les actuels locataires de l'Élysée ont d'ailleurs été marqués en 2019 par le décès d'un personnage de cette station balnéaire quelques jours avant Noël, comme l'ont retranscrit à quatre mains Marie Huret et Renaud Dely dans leur livre Les Macron du Touquet Élysée Plage, c'est Bébert qui s'en est allé. Bébert, c'était Albert Delalonde, fondateur des magasins Texti, une chaîne de commerce populaire qui ont essaimé dans toute la région. Emmanuel Macron s'était épris de ce self-made man à la mode ch'ti, cuquois d'origine, dont la grand-mère avait une boutique rue Saint-Jean, la rue de la Maison des Trogneux, ont précisé les auteurs. Et si le président n'a pas pu se rendre aux obsèques d'Albert Delalonde, la petite fille du défunt a souligné le lien fort qui unissait les deux hommes lors de sa prise de parole dans l'alcôve de l'église Sainte-Jeanne d'Arc du Touquet. Papy discutait avec tout le monde, il était aussi à l'aise avec le cordonnier qu'avec le président de la République. Supérieur à Brigitte et Emmanuel Macron célèbrent le Noël de l'Élysée. Emmanuel et Brigitte Macron, à quoi ressemble leur maison au Touquet? Si cette année le président et sa femme seront avec les leurs dans le sud pour Noël, leur villa du Touquet est un lieu idyllique pour passer les fêtes de fin d'année. En effet, la villa Monet-Jean, une maison de 4 étages construite au XXe siècle, est un ancrage familial très fort pour Brigitte et Emmanuel qui apprécient s'y rendre en compagnie de petits-enfants se chamaillant et de cousins cavalant dans tous les sens, comme l'ont indiqué Marie Huret et Renaud Dely dans leur ouvrage. Avec sa toiture en pierre de marquise aux multiples nuances de gris et sa façade ornée de briques, ses balcons et ses tuiles plates vernissées, la bâtisse possède un charme propre à la Côte d'Opale. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.